C'est le paradoxe britannique. Le Royaume-Uni a enregistré le plus lourd bilan en Europe, mais le pays est le plus avancé sur le plan de la vaccination. Plus de 20 millions de personnes sont maintenant totalement vaccinées, soit près de 40% de la population britannique, et près de 70% ont reçu au moins une dose. Feu vert donc pour la poursuite du déconfinement avec la réouverture des pubs et restaurants à l'intérieur et des stades ce lundi. Mais l'inquiétude persiste face à la progression du variant indien, dont le nombre de cas a plus que doublé en une semaine. Nous avons observé plus de 1300 cas de ce variant indien. Il est en train de devenir la souche dominante dans certaines parties du pays, comme à Bolton. De nouvelles données ont été publiées par l'université d'Oxford et j'insiste sur le fait qu'elles proviennent de laboratoires et qu'elles sont encore préliminaires, mais elles nous donnent confiance dans le fait que les vaccins fonctionnent contre ce variant indien. Pendant ce temps, dans le sud de l'Europe, cap sur la relance du tourisme. Après la Grèce et l'Italie, le Portugal a rouvert ses portes à la plupart des voyageurs européens ce lundi. Et l'Espagne vient de vivre son premier week-end sans état d'urgence. Si les touristes doivent disposer d'un test PCR négatif de moins de 72 heures à leur arrivée, les Espagnols peuvent à nouveau circuler d'une région à une autre. Un soulagement. Nous revenons quasiment à la normale, petit à petit. Mais nous faisons attention car beaucoup de gens sont morts. Nous devons rester très prudents. Assouplissement des restrictions aussi en République tchèque ce lundi. Les terrasses des restaurants et salles de sport vont pouvoir à nouveau se remplir de clients dans des conditions précises. Puis mercredi, ce sera au tour des Français de pouvoir profiter à nouveau des terrasses, même s'il faudra respecter une jauge de 50%. Les commerces dits non essentiels pourront aussi accueillir à nouveau du monde, de même que les lieux culturels.